Vendredi 24 juin 2022, pendant que les femmes du monde sont en train de fêter la journée internationale de la femme dans la diplomatie, ici en République démocratique du Congo, précisément sur ce plateau de l'heure du Congo, là où nous nous retrouvons, nous allons parler Congo. Nous allons parler Congo avec notre invité qui s'appelle Maître Maurice Banza. Il nous vient sous plusieurs casquettes. Il est d'abord représentant du parti politique ABCD. Nous allons parler de ce parti, nous allons décortiquer, détailler pour que vous le sachiez. Nous allons parler également de la coalition des mouvements associatifs patriotiques CEMAP, dont Maître Banza figure ou a figuré, vous le saurez au cours de cette émission. Nous allons parler sécurité sur le territoire congolais, précisément dans l'est de notre pays, et nous parlerons d'autres sujets d'actualité qui nécessitent vraiment d'en parler. Bonjour et bienvenue à vous qui nous suivez. Bonjour et bienvenue également à Maître Maurice Banza. Bonjour, Monsieur Benz Bouanakawa. C'est pour la première fois que vous soyez reçu sur le plateau de l'heure du Congo. Déjà, vos premières impressions? Oui, j'ai toujours l'habitude de vous suivre sur YouTube. D'ailleurs, je suis abonné. Ouais, Kinshasa Proximité Télévision, Kinprox TV sur YouTube. Exactement. Et je vous suis aussi dans vos multiples prestations sur Le Peuple d'abord TV. En tout cas, j'aime l'émission et je suis ravi. Merci beaucoup. Très bien. Maître Maurice Banza, ça commence. Nous allons parler de ABCD, le parti politique que vous représentez sur ce plateau. Mais avant cela, tous on vous a connu en tant que secrétaire général de la coalition du mouvement associatif patriotique CEMAP. Oui. Qu'en est-il? Bon, ici j'aimerais d'abord préciser la CEMAP que j'aime beaucoup est une vieille casserole que tous on a été au four et au moulin pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes au sein de la structure, mais aujourd'hui, je ne suis plus membre de la CEMAP. Vous n'êtes plus membre de la CEMAP? Je ne suis pas membre de la CEMAP. Déjà, j'ai fonctionné dans la CEMAP comme secrétaire général. Il y a eu beaucoup de couacs dans une structure. Moi, je suis juriste, ça vous le savez. Je suis juriste et avocat de surcroît. Je ne pouvais pas rester dans une coalition qui refusait les textes. Refuser le texte. Refuser les textes. Alors la coalition existait sur base de quoi? Ça il faut demander parce que nous savons que toute structure, de par la loi qui régit les ASBEL, a toujours été réglementée par des textes. Et quand dans une coalition, on vous dit, bon, mettons les textes de côté, en tout cas, moi, en tant que juriste, je me sens mal à l'aise. Et vous étiez secrétaire général sur base de quoi? Nous avons été secrétaire général sur base de l'acte constitutif qui créait même cette structure. Vous voyez, il y avait un acte constitutif qui a créé cette structure et je suis parmi les cofondateurs de cette coalition. Et si aujourd'hui on s'est dit, bon, cet acte qui crée cette coalition, on les met de côté, on est mal à l'aise. Vous donnez naissance à un enfant et vous le rejetez parce que son comportement ne vous a pas plu pour que qui d'autre puisse l'élever? Ça il faut demander, parce que même ceux qui sont restés après nous, au jour d'aujourd'hui, on s'est dit sur quel fondement ils sont en train de faire asseoir leur pouvoir. Mais la CEMAP, vous avez une autorité morale qui est le président honoraire Joseph Kabila. Oui. Vous avez également un parrain qui est le professeur Némi Milania Wilonja. Quand ça ne marche pas, pourquoi vous ne les saisissez pas? Bon, déjà il faut comprendre que au sein de la CEMAP, il y a eu cette guerre de leadership. Expliquez. Cette guerre de leadership, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup des entrejambes entre camarades. Il y a eu de ceux qui étaient ambitieux de pouvoir prendre le règne dans la CEMAP. Et il y a eu de ceux qui faisaient bien le travail. Ils se disaient, bon, nous, avec ce que nous sommes, on peut bien travailler, on peut faire ceci, on peut faire cela. On s'est mis d'accord. J'aimerais un peu que nous revenions à la jeunesse. On s'est mis d'accord, on s'est dit, bon, qu'il y ait une plaque tournante.
c'est-à-dire la prise du pouvoir rotative. Donc vous étiez déjà mis d'accord On pour s'était sortir des textes. Oui, on s'était mis d'accord pour que nous puissions avancer sur base de textes. Mais curieusement, et je ne sais pas quelle mouche a piqué, on s'est retrouvé dans un maintien par force de pouvoir. Et aujourd'hui, bon, vous savez qui est à la tête de la CEMAP. Mais s'il y a des petits calculs au sein de cette coalition, quitter ne serait peut-être pas la solution, car cela peut faire la fête de ceux qui ont calculé les choses de cette façon. Monsieur Benz, je crois, au début, je l'ai dit ici, ce qui crée même la CEMAP, on l'a mis de côté. Comment est-ce que moi, avocat et juriste, je pouvais rester à un endroit où l'on met de côté des textes? Parce que l'acte constitutif, qui crée, qui donne même naissance à cet enfant appelé la CEMAP, a été mis de côté. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc aujourd'hui, si on revient dans les textes, vous aussi revenez dans la... Je suis dans les textes. J'ai été secrétaire, je rappelle, j'ai été secrétaire général de la CEMAP. C'est-à-dire, je suis dans ces textes. Mon nom y figure. Je suis dans les textes. Donc aujourd'hui, dire qu'on met de côté les textes, on met de côté Maurice. Donc, Maître Banza est mis de côté. Aujourd'hui, de respecter le texte, on suppose que cette fois-là, Maurice est respecté. Et d'ailleurs, Monsieur Benz, retenez que sur base des textes qui ont créé même cette CEMAP, je suis toujours secrétaire général. Parce que ceux qui sont aujourd'hui au sein de la CEMAP, ils fondent leur pouvoir sur quoi? Si on met de côté les textes, c'est-à-dire que cette structure est quoi? Un fantôme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et comment continuer à œuvrer dans une structure qui n'a pas de soubassement? Ça n'existe pas. En tout cas, comprenez-moi, je me sentais très mal à l'aise en tant qu'avocat et d'être dans une structure qui nie même son fondement. Non, moi je crois que vous auriez dû créer même des commissions de crise. On a fait tout ça. On a fait tout ça, mais on a senti que de l'autre côté, il y avait une sorte de résistance à vouloir maintenir ce qui n'existe pas. Est-ce que la plus haute hiérarchie est au courant de ces réalités? Tout à fait, ils sont au courant. Par quelle voie? Ils sont au courant. Ils sont au courant parce que toutes les crises sautent du côté de la coalition vers ceux qui dirigent, je le dirais ainsi. Ceux qui dirigent. Mais le contenu, la façon de présenter la crise, pensez-vous qu'elle est satisfaisante? Bon, en tant que membre fondateur de la CEMAP, moi je me dis elle n'est pas satisfaisante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à gérer les structures comme nos maisons. Vous comprenez? Ici, le problème n'était pas seulement de présenter la crise, mais résoudre la crise. Effectivement. Résoudre la crise. Qu'est-ce qui a été mis à la disposition de tous les membres de la CEMAP pour pouvoir résoudre cette crise? Il n'y en a pas. Quelle solution a été mise? Il n'y en a pas. On a tergiversé, on est passé de réunion en réunion, mais on a senti qu'il fallait toujours avoir un mot d'ordre quelque part. Ça ne marche pas. On a claqué la porte et on est parti. Bien. Nous allons certainement faire appel à d'autres membres de la CEMAP qu'ils viennent un peu nous expliquer ce qui se passe. Et je lance déjà une invitation à l'endroit du coordonnateur que je respecte beaucoup, Gaylor Kalaki Mandefou Kabila 2. Si pas lui, même ses autres collaborateurs, pour répondre à cette question. Et nous pensons que vous avez intérêt à sauver cette CEMAP, vous avez intérêt à vous asseoir une fois encore, réfléchir dans le sens de rebâtir la maison, parce que déjà, après la CEMAP, nous allons parler d'une alliance des bâtisseurs, dont vous êtes représentant. Donc apprenez à bâtir, à rebâtir, et ne mettons jamais du feu à la baraque. Maurice Banza. Nous changeons de chapitre pour parler du parti politique que vous représentez.
En sigle ABCD, je cite, Alliance des bâtisseurs pour le développement et pour les changements et le développement. ABCD, c'est ça, non? ABCD. Oui. C'est quoi ABCD? Où je voulais savoir qu'est-ce qui justifie cette dénomination, Alliance des bâtisseurs, changement, développement. C'est quoi donc? Bon, ABCD, c'est un parti politique qui vient de voir le jour. Ça a été créé où nous avons reçu notre arrêté le 24 novembre 2021. Donc c'est tout récent. Hein? C'est tout récent. Alliance des bâtisseurs pour les changements et les développements. C'est ça ABCD. C'est ça ABCD. ABCD, c'est un parti, moi j'ai toujours l'habitude de le dire, un parti autrement. C'est sur base des doléances. C'est sur base de tout ce qui ne marchait pas dans d'autres partis politiques que nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer notre propre parti politique qui se comportera d'une autre manière? Et déjà, l'ABCD a pour idéologie la social-démocratie qui fonde ses principes dans l'intérêt général avant toute chose. L'homme est placé au centre de toute action. Moi, je pense que ce sont des termes qu'on retrouve dans toutes les chartes. Oui, mais bien évidemment. Bien évidemment. Moi, je vous inviterai. Vous dire ce qu'il y a comme facteur de démarcation entre l'ABCD et les autres partis existants, surtout portant le social-démocratie comme leur idéologie. Déjà, dans l'ABCD, nous prenons les valeurs patriotiques. Ça, c'est des 1. Nous ne voulons pas faire comme les autres, c'est-à-dire, dans l'ABCD, si vous remarquez bien, dans plusieurs partis politiques, qu'est-ce qui s'est fait? Nous prenons la jeunesse comme un marchepied. Comme des moutons de panuche. Comme des moutons de panuche. La jeunesse est là, on s'en sert et après on jette. Mais dans l'ABCD, nous voulons faire des choses autrement, c'est-à-dire, dans l'ABCD, il y a déjà l'éveil de la conscience de nos membres, des jeunes Congolais en particulier, pour les amener d'abord à prendre en main leur destinée. Ça, c'est d'abord le principal. Et aussi, nous promouvons la justice distributive. Et là, nous voulons que chacun de nous, d'une manière proportionnelle, puisse mériter ce qu'il fait, puisse mériter en rapport avec ses formations. Nous ne voulons pas qu'aujourd'hui, en créant, parce que dans l'ABCD, il y a aussi cette opportunité de pouvoir créer les emplois. Nous avons des formations, nous avons des centres qui, aujourd'hui, recrutent les membres et leur donnent du travail, du métier. Lorsque vous obteniez votre agrément, vous étiez classé quantième dans la nomenclature, dans la liste de partis existants? Oh, 678e. Alors voilà maintenant ce qui fonde ma question. Plus de 600 partis déjà existants, vous aussi vous voulez exister. Oui. C'est un parti de trop? Un parti de trop, nous disons non. Un parti de trop, nous disons non. Sur une tête, il y a la chevelure. Vous voyez? Mais nous voulons nous démarquer dans le savoir-faire. C'est-à-dire, pour nous retrouver aujourd'hui, ABCD, il faut aller sur terrain. Venez nous voir sur terrain. Nous voulons qu'il y ait au moins cette existence, c'est-à-dire cette permanence de transfert de connaissances. Que le membre de l'ABCD, en sortant de chez nous, allant vers la population, qu'il arrive à maintenir quelque chose et bien défendre ce droit. Et vous n'avez pas peur de tous ces grands partis qui existent déjà? Vous risquez de vous faire avaler. Vous savez que les gros poissons se nourrissent de petits poissons. Vous n'êtes que nouveau, très jeune. Vous n'avez pas peur de l'UDPS, du PPRD, du MLC, de l'Envol, etc. Vous savez, Monsieur Benz, avoir peur, nous disons non. Nous disons non parce que nous connaissons ce que nous sommes et nous connaissons où nous y allons. Parti mallette ou des cadres? Non, parti des cadres.
parti des cadres, nous ne sommes pas une partie mallette. Et déjà, nous avons un siège. Nous avons un siège qui est situé sur l'avenue Ngouma, numéro 184, dans le quartier Kimpe, dans la commune de Ngaliema. Allez-y, venez nous visiter. Vous verrez que nous ne sommes pas une partie mallette. ABCD, il est dirigé par qui? C'est qui le visionnaire? C'est qui le président même? L'ABCD, je ne sais pas comment vous citez votre hiérarchie. Bon, l'ABCD, c'est un parti des Congolais. C'est un parti des Congolais. Voilà pourquoi. Qui se cache derrière? Voilà pourquoi moi je te dis que. Laisse-moi parler. Quand on parle de l'API, on connaît Joseph Kokoniangi. Non, mais écoutez. Quand on parle de l'envol, on connaît Délice Sangre. Laissez-moi parler. Quand on parle de l'ABCD, on découvre qui? Vous découvrez Maurice Banza qui est là. C'est vous le président? Vous voyez Maurice Banza qui est là. L'ABCD, c'est un parti des Congolais. C'est un parti de Congolais. Mais il y a toujours un personnage de référence. Écoutez, nous ne voulons pas aujourd'hui, puisque vous remarquez, où est IDEMO aujourd'hui? Où est MPR aujourd'hui? Voilà pourquoi l'ABCD continue à défendre. Non, sur terrain, on ne voit pas. Sur terrain, on ne voit pas. Pourquoi? Parce que nous voulons aujourd'hui personnifier les partis politiques. L'ABCD n'est pas comme ça, c'est pourquoi nous sommes un parti autrement. Vous voyez, camarades? Donc, ABCD, c'est un parti autrement. Nous ne voulons pas personnifier ce parti, disant que le parti est de celui-là. Non, mais le parti est des Congolais. Votre niveau de représentation à l'interne, tout comme à l'externe, comment vous gérez? À l'intérieur du pays, vous êtes implanté déjà dans plusieurs provinces ou pas? Et à l'extérieur, je me demande, vous avez aussi de la représentation? Oui, nous sommes déjà en phase d'implantation. Nous sommes en phase d'implantation. Il est vrai que l'implantation demande beaucoup. Et nous sommes encore un bébé qui venait de naître. Et nous projetons déjà notre sortie officielle pour la fin de l'année. Okay. Ça, c'est vrai. Mais nos représentations, nous sommes déjà à Lubumbashi. Nous sommes déjà au Katanga. Et ici à Kinshasa, nous sommes aussi représentés dans les 4 districts. Ça, nous savons le faire et nous sommes déjà là. Et nous continuons à y travailler pour être dans tous les territoires nationaux. Alors, nous avons constaté qu'en RDC, dans les partis politiques, il y a toujours des tendances ethniques, tribales ou des zones linguistiques dominantes. Oui. Quand vous allez par exemple au MLC, ne soyez pas surpris de trouver assez d'Ingala parce que le leader est un ressortissant de l'Équateur. Quand vous allez dans Burek, en tout cas la majorité ce sont des Banande, tout comme dans les RCD KML. Quand vous allez à la CCU, ne soyez pas surpris de trouver plus de TT là, parce qu'eux-mêmes disent que le parti avait été créé à Lodja. Oui. Alors dans l'ABCD, on retrouve plus les ressortissants du Kwilu. Non, dans l'ABCD, parti autrement, je pense qu'on retrouve tout le monde. On retrouve tout le monde. Ou soit parce que le représentant s'appelle Banza, donc on va attendre des Congolais. Non, en tout cas, n'ayez pas de crainte par rapport à cela. Et d'ailleurs, tous les camarades avec qui on est en train de travailler, et vraiment cette représentation géopolitique, nous y tenons. Alors, quelles sont les quelques réalisations qui entrent déjà dans l'actif du parti depuis que vous existez, quand bien même vous n'avez pas encore eu une sortie officielle. Oui. Mais est-ce que dans le cadre de la sensibilisation de population, l'éducation populaire, etc., il y a des actions que vous avez déjà menées? Oui, il y a des actions populaires que nous menons. Et d'ailleurs, le 30 juin ici, nous aurons une action vers le quartier Lutendele. C'est là où nous irons. Alors, nous allons donner à nos téléspectateurs la chance de découvrir l'emblème de ce parti, ABCD, oui. Comme ça qu'ils s'habituent déjà avec cette visuel à tout moment. Voilà, ça c'est le drapeau. Rapidement, comment vous justifiez chaque élément constitutif de cet emblème? Oui, le drapeau ABCD, comme vous l'avez remarqué, reprend 3 couleurs. Il y a le rouge qui symbolise le pouvoir.
oui. Revenons sur le plateau, hein. On pourra Oui, il y a le aussi rouge. revenir sur le... Oui, Il y a le d'accord, rouge qui symbolise le pouvoir. Il y a le jaune qui symbolise la richesse. Et les écrits en bleu, le ABCD que vous voyez là, c'est l'attachement à la vérité. Nous avons 2 rameaux. Le 2 rameaux, c'est le développement. Il y a une pelle et une houe. Au milieu, il y a un diamant. La pelle et la houe, ce sont les outils de travail. Oui. Et ça, c'est le travail. Nous sommes bâtisseurs. Et lorsque nous disons que nous sommes bâtisseurs, nous bâtissons, c'est-à-dire nous façonnons. Nous voulons façonner ce Congo à l'image d'un nouveau Congo. Vous voyez? Et donc, le diamant, c'est les ressources du sous-sol. Ça, nous le savons. Et nos richesses. Et les bâtisseurs de ABCD travaillent pour avoir cette richesse-là. C'est en fait ça. Votre source de financement. Mais vous savez que le parti politique vive des cotisations. Mais vous cachez pourquoi les noms de l'initiateur? Parce que nous voulons savoir si c'est quelqu'un qui est passé aussi par la gestion et peut-être qu'il serait parmi les figures que nous regrettons d'avoir élevées en dignité au Congo, parce que presque elles toutes nous sortent avec des comptes costauds. Et lui, il n'est pas passé par la prison aussi? Non, mais déjà tout à l'heure, là, nous représentons le parti, nous sommes là. C'est comme je l'ai dit, l'ABCD, c'est un parti de Congolais. Voilà. Alors parlons perspectives d'avenir de l'ABCD. Quelles sont les grandes réalisations que vous projetez? Où est-ce que vous voulez en arriver? Vous avez fixé des objectifs tels que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, nous voulons devenir ça. Parlez-nous-en. Bon, l'ABCD, jeune parti qu'il est, nous avons des ambitions, ça c'est vrai. Nous avons pas mal de jeunes, pas mal d'intelligence au sein de ABCD et nous faisons l'effort d'en constituer encore plus pour que les années qui viennent, nous puissions avoir au moins chaque couleur ABCD dans chaque territoire national de ce pays. C'est-à-dire, lorsque nous aurons des représentations ABCD partout, dans les institutions, au Parlement, au Sénat, et pourquoi pas. Et nous voulons que l'ABCD qui veut faire les choses autrement puisse avoir aussi son mot à dire. Alors, votre politique de recrutement, comment vous faites pour gonfler les effectifs de votre parti? D'ailleurs, jusque-là, comme vous l'aviez dit, vous êtes à Kinshasa, vous êtes au Katanga. Moi, je pense que vous avez pris trop de temps pour vous implanter suffisamment. Vous appliquez quelle politique? Bon, il faut reconnaître que la politique demande beaucoup de moyens, ça c'est vrai, et nous nous constituons aussi en moyens pour vraiment faire ce travail-là. Il est vrai que nous ne nous limitons pas seulement qu'à Kinshasa et le Katanga, il y a aussi l'Est du pays, il y a Goma, où nous travaillons aussi pour que les camarades qui sont là-bas puissent vraiment faire le travail que nous attendons d'eux. Mais le système de recrutement que nous avons, bon, nous allons porte par porte. Cette chaîne est dénommée Le Peuple d'abord télévision, Oui. Donc tout son programme s'intéresse au peuple et notre émission est dénommée L'heure du Congo. Je pense que les deux sont en train de rimer. Oui. Vous nous venez avec l'ABCD, vous êtes face à ce peuple à l'heure du Congo. Fixez la caméra, adressez-vous au peuple congolais, lancez votre invitation, caressez les Congolais dans le sens de poil si vous voulez, pour que demain, ils deviennent certainement aussi membres de l'ABCD par votre invitation. C'est parti. Peuple congolais, jeunes congolais, l'ABCD, votre parti est là. Nous voulons faire les choses autrement, mais seuls, nous ne pouvons pas. Nous sommes des bâtisseurs, nous ne pouvons pas bâtir seuls. Voilà pourquoi nous lançons cet appel. Adhérez massivement dans l'ABCD pour faire les choses autrement et construire ces Congo nouveaux. Bien, merci, mais je voulais qu'on change de chapitre. Je me rends compte qu'il y a une question intéressante que je ne vous ai pas posée. Je suis là. Les Congolais vont m'en vouloir en tout cas. Vous êtes de quelle tendance? Est-ce que vous êtes dans l'union sacrée? Vous êtes dans l'opposition?
vous êtes dans la résistance, comme disent nos compatriotes du PPRD. Vous êtes des centristes. Il y a même le plus grand centriste congolais, apparemment il n'y est plus. Hein. Mon aîné, comment il s'appelle encore, celui de la troisième voie, Fumutoto. Okay. Fumutoto, apparemment il n'est même plus à la troisième voie, il est clairement dans l'Union sacrée. Okay. Vous êtes où? Nous sommes aux côtés de la population. Bien. Ça c'est vrai, nous sommes aux côtés de la population. On ne commente pas, on sait comment les politiciens s'expriment, même quand ils fouillent les questions qui les poussent à étaler certaines vérités. Nous allons parler maintenant situation socio-économico, politico-sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous commençons par la situation sécuritaire dans l'est du pays. Maître Maurice Banza, Bunagana, c'est pris par les rebelles ou c'est sous le contrôle de l'armée régulière congolaise? Parce que tous les deux se disent. C'est quoi la vérité? Bon, Monsieur Benz, le problème avec Bunagana, bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs versions. Il y a de ceux qui disent Bunagana est tombé, il y a de ceux qui disent Bunagana a été repris, tout ça. Face à toutes ces versions, moi je pense plutôt qu'il faudrait s'y intéresser au pourquoi de cette guerre. Allez-y. Au pourquoi de cette guerre. Parce que la guerre de l'Est, ce n'est pas seulement une guerre militaire. C'est une guerre purement économique. Nous savons comment est-ce que tous nos voisins sont en train de caresser cette envie de vouloir puiser nos ressources. Ça, nous le savons. Et même si aujourd'hui, le président de la République s'est lancé à des négociations gagnant-gagnant, ça n'aboutira toujours pas parce que nous savons que le Rwanda n'est qu'un arbre qui cache toute une forêt. D'aucuns pensent, parce que vous parlez des négociations, d'aucuns pensent qu'à Nairobi, la RDC a échoué. Paraît-il, le chef de l'État a négocié en position de faiblesse. Et dans le rapport final, nulle part, et le Rwanda et les M23 ont été cités comme auteurs des massacres dans l'Est. Mais apparemment, on veut donner l'image des collègues membres d'une nouvelle entente ou d'un nouveau traité. Comment vous comprenez cela? Bon, déjà, le contenu de cet accord, ça je ne le sais pas. Et ça reste encore flou. Et j'aimerais ici dire, tant que le Rwanda n'admettra pas que c'est lui qui est à la base de tout ça, nous allons tourner en rond. Alors que les populations de l'Est cohabitent quand même fraternellement avec celles du Rwanda, oui. Nous sommes quand même surpris de voir qu'il y a quelques actes reprochables de justice populaire de la part des deux peuples. Ben, on est en train de se juger maintenant par rapport à la morphologie. Quand on sent qu'on a une morphologie plus ou moins nilotique, il faut tabasser, il faut molester, il faut tout ça. Vous êtes un juriste. Pareils actes, on doit encourager au nom du patriotisme, au nom de la, comment je dirais, revanche, ou disons au nom de la vengeance, allais-je dire, ou vous avez autre chose à dire là-dessus? Bon, il est vrai que politiquement, cette réaction de la population de l'Est est un message. Ça, c'est vrai, mais ce ne sont pas des actes à encourager. Pourquoi? Parce que d'un côté, il faut voir le bon voisinage. D'un côté, il faut voir le bon voisinage. Bon, moi, je n'aimerais pas dire aujourd'hui j'encourage ou n'encourage pas, mais seulement il faut aussi connaître M. Benz. Nous ne vivons pas à l'Est. Ceux qui vivent à l'Est souffrent. J'ai deux frères qui sont là-bas, qui m'appellent à tout moment, envoie-nous ceci, envoie-nous cela, ils souffrent. Et cette souffrance, par moment, peut amener les Congolais à des réactions pareilles. Et ça, c'est normal. Vous avez dit tout à l'heure que le Rwanda, c'est l'arbre qui cache la forêt. Comment tu définis cette forêt? Elle est constituée de quel type d'arbre? Et de quelle hauteur? Bon, le Rwanda est un arbre qui cache toute une forêt. Et derrière le Rwanda, il y a beaucoup d'arbres. Comme? Bon,
il y a les Américains qui sont derrière. Il y a l'Union européenne, parce que déjà quand vous remarquez une MONUSCO qui quelque part est en train de continuer à dire bon voilà, nous on est observateurs alors que les Congolais se font tuer, là il y a un problème. Cette Rwanda, c'est Rwanda pardon, et on doit comprendre que derrière lui, il y a plusieurs grandes forces mondiales qui sont derrière. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la MONUSCO. Moi, je l'appelle l'armée des armées. Oui. Qui est là, aveugle, tacite, alors que les Congolais sont en train de tomber. Quand on pose la question, elle se justifie en disant qu'elle n'est qu'une mission d'observation. Exactement. Et non une mission d'intervention. Pensez-vous que seule l'armée régulière, les FARDC, sont à même de gagner cette guerre, de vaincre l'ennemi et de rétablir la paix dans la partie est de la RDC, où les dirigeants ont raison de toujours aller tenter des négociations ou faire appel à des forces extérieures? Bon, ici, Monsieur Benz, j'aimerais te renvoyer en 2010. Comment est-ce que sous Joseph Kabila, cette même armée a repoussé les M23? Comment pensez-vous? Cette même armée. Parce qu'on n'a rien qui se font actuellement. Non, écoutez, si le Congo aujourd'hui veut gagner la paix à l'Est, le Congo pourra gagner la paix à l'Est. Il suffit juste de pouvoir émettre une volonté et demander à ce que nous puissions le faire, on va le faire. Vous demandez pourquoi sous Joseph Kabila on a eu à repousser l'ennemi, mais selon l'opinion congolaise, c'est plutôt Joseph Kabila lui-même qui serait le meneur de toutes ces manœuvres au niveau de l'Est, et qu'aujourd'hui encore, il a des animateurs qui continuent à... Vous avez déjà vu Joseph Kabila aller danser au Rwanda? Ou son épouse? Non, mais pourquoi aujourd'hui, moi je ne suis pas de ceux qui caressent cette pensée de pouvoir dire Joseph Kabila et les mal, Joseph Kabila, non. Nous sommes là, le Rwanda est face à nous. Si on veut chasser les M23, chassons les M23, nous avons une armée. Comment sous Joseph Kabila, ces mêmes M23 ont été chassés? On a parlé presque plus de M23. Donc aujourd'hui, laissons Joseph Kabila de côté. Nous avons une armée, avançons. Alors, nous avons connu dans ces pays un meeting aérien. Nous avons vu des bombardiers, on a vu des mirages de tout genre qui ont sillonné le ciel congolais. Oui. Paraît-il que ceci n'avait même pas été en accord avec l'Assemblée nationale ou le Parlement en général. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas carrément appel à l'Angola, par exemple, qui nous a présenté ces mirages et ces avions de chasse de tout genre pour aller intervenir en faveur de la RDC dans la partie est. Ici. Ils étaient ici. Ils sont où déjà? Je ne sais pas. Oui, c'est vous qui répondez. Hein. Oui, mais ils étaient ici. Mais ils sont où déjà? Donc moi, je pense que le problème des Congolais ne peuvent s'en soucier seulement les Congolais. Vous voyez, il est temps que les Congos puissent réellement comprendre. Nous devons affronter ce Rwanda. Nous devons affronter ce Rwanda. On a peur de quoi? Un petit pays qui ne représente presque rien sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il faut faire la guerre, qu'on avance. Il faut faire la guerre, mais il y a peu, nous avions appris que quelques commandos de l'armée américaine avaient atterri sur le sol congolais, précisément dans l'Est. Et c'était un ouf de soulagement pour les populations de ce coin. Oui. Aujourd'hui, comment le pays a-t-il négocié avec ces commandos américains? Vont-ils revenir? Ils sont partis pour du bon. Ça a été mal négocié. Ils étaient venus faire quoi? On se pose des questions. Tu as une idée? Aucune idée. Il faut demander à ceux qui font appel à ces gens-là de pouvoir nous expliquer, parce que nous, ce que nous connaissons est que sous Joseph Kabila, ces Rwandais ont été chassés. Bon, voilà. L'une des solutions aux problèmes et aux conflits
de notre pays, selon certaines voix qui s'élèvent, serait aussi l'organisation de bonnes élections. Parce que la déception sur le plan organisationnel des élections est aussi créatrice ou provocatrice des conflits qui par la suite nous amènent à connaître de groupes armés nouveaux qui naissent, des rébellions, etc. Eux tous disent, ils en ont marre des injustices, ils en ont marre de la manière dont les choses sont entretenues. Alors, nous attendons les élections en 2023. Quelles sont les chances que vous donnez à la CENI pour la bonne organisation de ces élections? Bon, les chances données à la CENI pour la bonne organisation des élections, c'est seulement de pouvoir organiser les élections dans les délais. Et vous avez foi à la tenue des élections en 2023? Oui, mais le Congo est un pays riche. Si on y met de la volonté, on y arrivera. Parce que la loi électorale, jusque-là, il fallait une révision et tout ça, mais ça devient de plus en plus dossier mort. Hein. Mais vous savez, ils ont eu suffisamment de temps pour pouvoir s'atteler à ça. Nous, ce que nous voulons des élections. Et la population attend ça. Nous voulons qu'en 2023, nous puissions avoir des élections. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord repousser la tenue des élections pour que le pays ait le temps de régler d'abord ces problèmes internes? Vous me demandez, est-ce que si on ne peut pas repousser les élections, mais vous voulez me pousser à violer la loi? Nous voulons les élections en 2023. Qu'ils nous donnent les élections en 2023. C'est tout ce que nous voulons, c'est ça. Non, mais un prolongement du mandat, ce n'est pas forcément la violation. Ah, mais je ne sais pas, je ne connais pas quelles seront les motivations Kabila pour ce prolongement. Je ne sais pas quelles seront les motivations. De 2016 à 2018. Et vous savez le pourquoi. Et moi, je ne sais pas ici si nous pouvons parler encore de prolongement. Nous voulons les élections, tout simplement. Nous avons dit que nous perdons le nôtre dans l'est du pays. Entre-temps, le 30 juin de cette année, la population quinoise congolaise et la génération Wenge va danser au pas de Bon Chic Bon Genre. Ça sera au stadium Le Martyr de la Pentecôte. Les voix s'élèvent, chacun pense à sa manière sur l'opportunité de ces grands événements très attendus d'ailleurs. Que pense Maître Maurice Banza et que pense l'Alliance des bâtisseurs pour le changement et le développement? Par rapport à l'événement du 30 juin, c'est ça? Effectivement. Wenge va jouer au stade de Martyr. C'est une date importante, une date politique, une date sociale, une date... Vraiment, c'est la date de l'indépendance, c'est un grand événement. Mais déjà, ces concerts, j'aurais appris que ces concerts étaient un concert de réconciliation du clan Wenge. Et que, parce qu'il y a eu de problèmes à l'Est, on s'est dit, bon, il y aura quelques pourcentages et on va donner au FARDC. Mais le principal serait quoi? La jouissance. Et vous voulez danser, boire, manger, ce sont des actes de joie. Et qui dit que si le pays est en situation de conflit, on ne peut même pas rigoler? Non, moi je ne dis pas ça. Mais je dis seulement que ce concert-là, principalement, était un concert de réconciliation qui a été transformé à un soutien au FARDC. C'est tout ce que moi je voulais vous faire comprendre. C'est qui l'organisateur réel ou principal de ces concerts? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et vous, en tant que journaliste, vous pouvez peut-être me le dire. Et ici, on va analyser. Je ne sais pas. Vital Kamerhe Lwakaningi Ninkingi est totalement acquitté. C'est depuis hier jeudi 23 juin 2022. Déjà dans la même soirée, les voix s'élevaient. Certains criaient soit à l'injustice, d'autres demandaient où seraient partis alors les maisons préfabriquées, tous les outils qui devaient donner du résultat pour le projet 100 jours, voire même plus de 600 millions de dollars du peuple congolais. L'ABCD et Maître Maurice Banza ont quelque chose à dire sur cet acquittement? Bon, la justice a fait son travail et nous avons aujourd'hui une décision qui remet les présidents Vital Kamerhe, le président de l'UNC, il a été acquitté. Bon, ce procès a eu toutes les tournures qu'il fallait.
avec une coloration salée de la politique. Alors nous nous disons aujourd'hui, si aujourd'hui il est remis dans ce droit, déjà au départ, nous avons crié, nous avions dit que ce film, nous avions déjà connu cela. Et nous savons la fin de ces films. Et voilà, aujourd'hui, on n'est pas surpris de voir que Vital Kamerhe a été acquitté. Selon vous, ça serait quoi en réalité? Bon, un procès politique de ce genre, c'est à l'Union sacrée de pouvoir mieux nous expliquer ce qui s'est passé, parce que quelque part, on voit l'UNC qui, autrefois, était en train de crier, mais aujourd'hui, il félicite le chef de l'État, chose étonnante. Seriez-vous content ou d'accord de voir demain M. Vital Kamerhe, par exemple, Premier ministre? Être d'accord ou ne pas être d'accord, bon, s'il répond aux compétences, il sera le Premier ministre, il n'y a pas de problème. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Maître Maurice Banza, nous allons prendre peut-être le tout dernier point. Nous allons parler de la régibilité d'un sénateur à vie. On ne parle pas de Joseph Kabila immédiatement, mais d'un sénateur à vie. Juriste comme vous, Maître André Mbata, est vraiment monté au créneau pour dire il faut que ce sénateur à vie meure, qu'il ressuscite, et malheureusement, il sera encore enfant. Il ne va pas remplir le critère d'âge pour se représenter. C'est-à-dire, le vrai débat est que pour les uns, quand on est sénateur à vie, on ne peut pas revenir comme candidat à l'élection présidentielle. Pour les autres, ils disent, là où la Constitution s'est tue, donc il n'y a aucune volonté à imposer à la Constitution. Donc il y a toujours possibilité pour un sénateur à vie de revenir. Vous représentez un parti politique, une formation politique. Je pense que c'est en toute honnêteté que vous allez nous donner votre point de vue sur cette question. Moi, je trouve déjà, de par la Constitution, qui est la loi fondamentale, il n'y a aucun obstacle pour Joseph Kabila de pouvoir revenir s'il est souhaité. Il n'y a aucun obstacle. Surtout lorsque lui-même, étant sénateur à vie, il renonçait, il peut toujours revenir. Il n'y a pas d'obstacle. Mais l'article sur lequel le professeur Mbata s'appuie, c'est l'article 70. Et là-bas, les phrases sont claires. On dit le mandat est renouvelable une seule fois. Le mandat est renouvelable une seule fois. Et lorsque l'on quitte le pouvoir, c'est un prolongement ou c'est un arrêt? Parlant de prolongement ou de l'arrêt, n'oublions pas que le manteau qu'il porte actuellement est celui d'un sénateur ajouté à vie. Oui, mais c'est un mandat viager. C'est un mandat viager. Il peut y renoncer, puis revenir. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'aimerais pas ici donner une coloration politique à cette interprétation. Si le professeur Mbata il s'est donné la peine à pouvoir colorer cette interprétation, bon là nous ne savons pas, mais c'est que nous retenons et que Joseph Kabila peut bien revenir en 2023 sans problème. Très bien. Entre-temps, le patriote Babi Balukuna Bila vient de lancer la plateforme Sauvons le combat. Il invite donc tous ceux qui ont combattu aux côtés du Sphinx Étienne Tshisekedi wa Mulumba de bien vouloir se joindre à cette plateforme à laquelle d'ailleurs Maître Sylvain Mutombo avait déjà adhéré pour qu'ensemble ils puissent défendre les acquis du combat. Et l'un des grands acquis, c'est l'élévation au poste de président de la République de Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons mettre fin à notre édition de l'heure du Congo, tout en remerciant toute l'équipe technique qui a travaillé d'assiduité pour la réussite, en vous remerciant aussi vous, peuple congolais qui nous suivez et qui continuez à nous écrire. Nous accordons 30 secondes, pas plus, à notre invité de prodiguer un conseil au président de la République au vu de tout ce qui se passe dans notre pays comme difficulté, même comme joie. Oui, tout ce que nous pouvons dire en tant que membre d'un parti politique, ce que nous pouvons dire au chef de l'État est qu'il gère bien ce pays. Ce pays, nous l'aimons.
Nous voulons assez que ce Congo ne souffre plus, ce Congo puisse aller de l'avant, ce Congo ne puisse pas être divisé et qu'il se batte pour s'y atteler. Merci. Merci beaucoup, merci aussi à vous d'être passé. Cette émission est dédiée à Floriane Mobonda ainsi que à Johanna Moïsa. Merci à vous tous, nous nous prenons congé pour nous revoir dès la prochaine édition. Merci à Perle Kabinga, merci à Fiska Zadi et à vous tous. Au revoir.